voudrais vous parler d'astrologie mondiale, mais plutôt des liens entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle, ou plus encore la question de l'astrologie du couple, l'astrologie qui concerne les rapports entre hommes et femmes. Je crois que je suis le premier dans l'histoire de l'astrologie moderne à mettre l'accent sur la question des rapports entre hommes et femmes en tant que facteur essentiel et central de la vie sociale, de la vie politique, de la vie des entreprises. Et si certains, comme Yves Le Mable, ont proposé de rapprocher la stratégie mondiale de la stratégie individuelle, d'une façon qui me paraît intéressante, qui concerne la recherche des conjonctions, notamment dans le thème natal, et de considérer que ces conjonctions du thème natal vont sensibiliser la personne aux mêmes conjonctions qui vont se produire au cours de sa vie. Et là, il s'agit d'autre chose. D'abord parce que je ne m'intéresse pas au thème natal, déjà une autre différence. Mais aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des relations entre les hommes et les femmes selon les cycles. Alors moi, je travaille sur un cycle bien précis, qui est le cycle de Saturne, que j'ai divisé d'abord en 4 temps de 7 ans, puis en 2 temps, chaque temps de 7 ans est divisé en 2 temps de 3 ans et demi. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais je voudrais quand même préciser certaines notions qui me paraissent tout à fait frappantes. Il y a des périodes où les femmes sont omniprésentes dans la préoccupation des hommes, ce qui conduit à une forme de, je dirais, de rapetissement des perspectives et des échelles. Si chaque homme se centre sur une femme, sur son foyer, sur sa famille, sur une entité finalement relativement restreinte, ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de femmes, que chaque femme a tendance à constituer un monde qui lui est propre, dans lequel l'homme sera en quelque sorte partie prenante. En revanche, il y a une autre phase, ce que j'appelle la phase de disjonction, proposition à la phase de conjonction, qui favorise cet ascendant des femmes sur les hommes, et sur le fait que sinon elles vont aboutir à une société extrêmement diversifiée, extrêmement éclatée jusqu'à certains points. J'en parlais récemment à propos de Michel Foucault et de l'ultralibéralisme qui accentue justement le processus individuel, qui constitue de petites entités, de petites unités. Et bien inversement, en phase de disjonction, c'est-à-dire aux mi-points de Saturne entre 2 étoiles fixes royales, eh bien, nous avons au contraire la disparition, enfin la marginalisation, en tout cas des femmes, qui est programmée, si on peut dire, de cette façon, et qui aboutit à ce que les hommes se retrouvent entre eux. Et ça n'est pas une mauvaise chose, à certains moments en tout cas. En tout cas, ça crée un changement important dans le fonctionnement des sociétés. J'avais abordé récemment le cas de Angela Merkel et je me posais des questions sur son avenir dans une phase qui est la phase actuelle de disjonction. Et en fait, je crois que le problème, on verra si c'est vérifié ou vérifiable, c'est qu'en tant que femme, elle ne facilitera pas, c'est pas sa faute d'ailleurs, si on peut dire, puisqu'on est comme on est, elle ne facilitera pas le phénomène d'entente au sein de l'Union européenne. Il ne va pas autant que ça serait souhaitable. Car
actuellement, et ça va s'aggraver certainement à la rentrée, actuellement, et encore pour 18 mois, environ, peut-être plus, parce que le phénomène ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain, actuellement, le fait qu'il y ait à la tête de la principale puissance européenne une femme, dans un concert de pays qui sont tous dirigés par des hommes, y compris la Russie, y compris les États-Unis, eh bien, ça fait problème. Alors, on ne s'en aperçoit pas forcément parce que les occasions ratées, on n'en a pas forcément conscience. Hein. Si quelque chose ne se fait pas, il y a deux solutions. Soit il y a une tentative pour que les choses se fassent, mais dans bien des cas, les choses ne se font que parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des envies de faire les choses, et eh bien, ces envies permettent de surmonter un certain nombre d'obstacles, et si ces envies ne sont pas là, eh bien, ces obstacles se maintiennent et apparaissent comme des obstacles objectifs, incontournables, et qui n'auraient pas été possibles de surmonter. Donc, si je devais conseiller l'Union européenne, d'un point de vue, je dirais, psychosociologique, je conseillerais vivement de ne pas maintenir Angela Merkel au pouvoir, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment dire les choses, mais enfin, il faudrait que ce soit compris en ce sens-là. Parce que c'est pour des raisons qui sont extrêmement viscérales, extrêmement profondes, parce que le temps n'est pas à une relation organisée entre les hommes et les femmes. C'est plus le cas. D'ailleurs, au niveau, je dirais, de la vie privée, il doit en être de même, c'est-à-dire que les hommes ne doivent plus chercher à se connecter avec les femmes, ne doivent plus être omnubilés par le fait de séduire les femmes, de se relier à eux, de s'unir à elles, mais doivent précisément, et grâce d'ailleurs justement à leur absence, essayer de s'unir entre eux, essayer de nouer des liens d'amitié, de coopération plus forts entre eux, plutôt que de régler des problèmes affectifs, sentimentaux, personnels, qui ne sont pas de mise en ce moment. Il y a un temps pour chaque chose, disait l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Donc, le temps des amourettes et des conquêtes féminines est révolu, pas pour très longtemps, mais il est révolu pour quelque temps. Et nous conseillons, parce que je pense que les astronomes ont un rôle de conseil, et pas simplement un rôle de prévision passive, nous conseillons aux hommes de chercher une dynamique, une synergie entre eux, et de ne pas se laisser distraire, divertir par des préoccupations qui sont hors de saison, qui consistent à faire beaucoup d'énergie pour consolider, pour constituer leur vie sentimentale. D'ailleurs, tout le ramdam qui a été fait l'année dernière à propos du mariage pour tous va dans ce sens, et nous étions déjà dans une phase de disjonction. Le mariage pour tous, entre les lignes, ça veut quand même dire les hommes d'un côté entre eux et les femmes d'un côté entre elles. Donc ça c'est comme clair. Et bien ça, c'est un signe extrêmement fort de cette phase de disjonction, qui devrait se reproduire régulièrement, mais normalement tous les 7 ans, mais il y a des périodes où l'impact de cette phase, pour des raisons diverses, anecdotiques, contingentes, est plus fort qu'à d'autres. Donc nous sommes bel et bien dans cette ligne, et il serait dommage que on conservât à des postes importants, alors que le moment n'est pas approprié, des femmes qui
non pas saboterait le processus fédéral, le processus d'entente, le processus communautaire, mais en tout cas ne pourrait pas profiter de la dynamique qui se fait actuellement entre personnes du même sexe. Moi, je parle surtout de la rencontre entre hommes. Bon, je ne veux pas aborder la question de la prospective entre femmes. Je pense qu'elle ne nous intéresse pas ici spécialement. Ce qui est important, c'est que l'un va pas sans l'autre. Ce qui est important, c'est que les hommes sachent trouver des atomes crochus, trouver des synergies entre eux, et se retrouvent entre eux. Et pour cela, il est bon que les femmes se mettent de côté. C'est vrai dans tous les milieux, dans tous les domaines. C'est vrai même dans le milieu astrologique, où certaines femmes n'ont pas forcément la bonne influence actuellement. Et je conseille aux hommes d'essayer plutôt de s'arranger et s'organiser avec d'autres hommes plutôt que de maintenir des relations qui actuellement ne sont pas fécondes avec les femmes. Donc ça, c'est une sorte de divorce auquel j'invite les hommes, divorce tout relatif, mais il y a des moments où la quête de la relation doit basculer. Et elle bascule. D'ailleurs, les femmes souvent ressentent cette évidence. Elles prennent de la distance, elles prennent du recul. On pense à Cécile Duflot, qui n'a pas voulu entrer dans le nouveau gouvernement de Valls. On n'est pas certain que la présence de Madame Ségolène Royal dans le nouveau gouvernement soit une très bonne chose, actuellement. Quelles que soient les aptitudes qu'elle a, le grand problème n'est plus la question de l'aptitude des uns et des autres. Le vrai problème, c'est la synergie qui peut se faire au sein d'un ensemble de personnes. Le consensus qui peut s'obtenir. Et toute personne qui gênerait, qui empêcherait ce consensus, serait fâcheuse pour la dynamique en cours. Donc j'essaie de montrer à quel niveau extrêmement viscéral les choses se passent. On est dans des choses extrêmement primitives, mais ça n'empêche pas que ça existe. Il y a une période où la sexualité masculine va être orientée vers la recherche de la femme, avec tout ce que ça va impliquer d'enfermement, de polarisation sur la famille, sur les enfants, sur l'entité dans laquelle ils vont se trouver, et tout simplement aussi parce que les femmes, c'est une hypothèse qui est à mon avis assez probable, ne sont pas là pour s'entendre entre elles. Elles sont là pour constituer des petits mondes voués à la procréation. Donc il faut un homme, une femme, et puis il y a une procréation, et tout ça constitue un noyau familial. Ça, c'est la phase de conjonction qui se produit lorsque Saturne est conjoint avec une des 4 étoiles fixes royales, et il l'a été il y a déjà quelque temps avec Régulus, et nous sommes sortis de cette phase conjonctionnelle qui a duré 3 ans et demi, et nous sommes dans la phase de disjonction par rapport à Régulus, et sans être encore dans la dynamique de l'étoile fixe royale suivante, qui est celle d'Antares. Donc nous sommes dans une phase de disjonction qui permet aux hommes, qui est une opportunité remarquable pour justement construire des choses ensemble, construire des consensus ensemble, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan artistique, sur le plan commercial, économique. Il y a des choses à faire ensemble, entre hommes, et dès qu'il y a des femmes dans un groupe X ou Y, il faut savoir que cela ne va pas faciliter les choses, que ça va les enrayer, les entraver, pour des raisons qui sont extrêmement, encore une fois, viscérales, et qui sont liées au fait que, quelque part, les hommes n'ont pas vraiment envie de négocier avec des femmes. Quelque part, il y a une dynamique qui n'existe pas entre eux, et qui n'existe
qu'en phase de conjonction. Alors vous me direz, c'est curieux que l'astrologie, que la conjonction favorise justement cette diversification autour des noyaux féminins. Alors ça, c'est le problème de l'origine de l'astrologie, comment l'astrologie a été pensée, a été conçue, mais c'est aussi le processus cyclique, tout simplement. Le processus cyclique commence par un processus de diversification, et ce n'est que progressivement que cette diversification va laisser la place à un processus de fédération. La fédération n'est pas une donnée première. Même si à un moment donné elle a pu se produire, elle n'est jamais une donnée première. Elle est une donnée qui est le résultat d'un combat martien pour dépasser les différences, les clivages, les conflits, les anciennes querelles. Et donc, au bout d'un certain temps, on passe à la phase 2 du cycle, la phase de disjonction, et qui peut aussi être considérée comme la phase de maturation du cycle. Le cycle arrive dans sa phase de maturité, n'est-ce pas, au niveau de l'âge. On est un jeune cycle, et puis après le cycle arrive à maturité. Il arrive à maturité à mi-chemin. Un peu normal. Et donc, c'est normal que l'on soit, pour l'instant nous sommes à la fin, au dernier quart du cycle de 7 ans. Il est donc normal qu'on en recueille les fruits, et ces fruits sont unitaires, mais ça implique que les femmes se mettent sur le côté. D'ailleurs, c'est en passant, enfin, la Coupe du monde de football est une coupe qui est quand même une coupe essentiellement axée sur des joueurs masculins, à ma connaissance, y compris les arbitres. Donc, voilà. Donc, on est dans un processus où le monde devient très masculin, peut-être très machiste, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, où les femmes sont un petit peu exclues des responsabilités, parce que c'est un peu comme l'eau et l'huile, parce que quelque part, ça ne se marie pas bien ensemble, ça ne se mélange pas, et ça ne se mélange que dans la phase 1 du cycle, quand il y a cette procréation, qui implique évidemment cette rencontre entre l'homme et la femme. Mais ce moment de procréation n'est que le début du cycle, et ensuite on dépasse ce stade-là. Une fois ce travail de procréation accompli, on passe à l'échelle suivante, à l'étape suivante, qui est une phase de rassemblement des énergies et de dépassement du découpage, de dépassement de la multiplication des entités pour aller vers l'unité fédérale, pour aller vers le rassemblement.